Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, écoute, je voulais répondre à une question qu'on m'a posée et qui m'a fait un petit peu réfléchir. Je disais qu'en fait, a priori, il y a quand même assez peu de chances pour que je rentre vivre en France un jour. Ce à quoi on peut quand même rajouter un point, c'est que la vie est longue, que théoriquement, selon les stats, je suis à peu près au milieu de ma vie et que malgré tout, je m'interdis pas de changer d'avis parce que 40 ans, ça reste quand même long et on peut jamais prédire ce qui va arriver dans le long terme. Ceci étant, quand j'y réfléchis 2 secondes, il n'y a pas aujourd'hui de choses qui me feraient envisager posément de rentrer, peut-être encore une fois que ça peut évoluer. C'est pas encore une fois négatif de changer d'idée et d'avis. La vie est longue, encore une fois, les situations, les éléments évoluent et puis on ne sait jamais effectivement. Pour l'heure, c'est pas dans mes projets et en fait, la question c'est plutôt mais pourquoi rentrer parce que finalement, pour la plupart des gens, c'est la question qu'on me pose, mais pourquoi tu rentres pas? Mais pourquoi est-ce que je devrais rentrer? Finalement, aujourd'hui, mon choix, il est plutôt fait en fonction d'avoir choisi un pays, d'avoir trouvé un mode de vie, un équilibre qui me va bien. Et pourquoi est-ce que finalement, je devrais le casser au simple regard de devoir rentrer dans un pays dans lequel je suis né? Finalement, c'est pas une question qu'on peut résumer autrement que ça. Et ceci étant, c'est un petit peu bizarre quand tu y penses bien. Pourquoi finalement tu devrais nécessairement retourner là où tu es né? Enfin, il y a quelques décennies en arrière, quelques siècles peut-être aussi, on avait assez peu de liberté de mouvement quand on y regarde bien. C'est-à-dire que les gens naissaient à un endroit, ils grandissaient et vivaient peut-être à quelques dizaines de kilomètres au mieux. Le voyage même à l'intérieur de la France était très limité et au-delà de ça, donc au-delà des frontières, c'était encore plus limité. Mais aujourd'hui, en fait, on peut voyager librement, on peut découvrir des endroits et puis surtout, on a la capacité à créer des activités en ligne ou qui nous permettent effectivement d'être là où on choisit d'être. C'est-à-dire que pendant très longtemps, il ne faut pas oublier un truc, c'est qu'on était conditionné à vivre un endroit uniquement par son travail. Souvent, je sais pas, moi je viens de famille d'agriculteurs, quand tu avais la ferme de tes parents qui était là et que tu reprenais la boutique familiale, tu n'allais pas déplacer la ferme, donc tu restais souvent au même endroit. C'est vrai aussi pour des petites villes de province où les gens faisaient un peu leurs études pas très longues au même endroit, donc ils n'allaient pas forcément au-delà de je sais pas, dans ma famille c'était un peu le cas encore une fois, tu vois, d'études qui s'arrêtent avant le bac et puis qui nécessitent pas que tu ailles dans de grandes villes pour aller à la fac ou etc. Donc finalement tu restes là et puis tu trouves un boulot à côté et puis tu fais ta vie ici et puis tu restes ici. Mais aujourd'hui on est dans un monde qui est totalement différent. J'ai eu plusieurs occasions de prendre quelques verres, de prendre des contacts avec des petits jeunes, tu vois, moi aujourd'hui pour eux venir en Thaïlande c'est comme moi à mon époque faire un week-end en Normandie et pire s'installer en Thaïlande c'est un petit peu comme moi quand je suis parti de Bourgogne pour m'installer à Toulouse. Et c'est vrai quand on y pense bien, le monde a énormément changé sur ces aspects-là et aujourd'hui rien ne te permet pas de recréer ou de moins de créer mieux que ce que tu as. En fait la réalité des choses c'est pourquoi je rentre pas, parce que aujourd'hui je pourrais pas, donc je pourrais peut-être, mais plus difficilement, me construire une vie telle que je l'aime avec tout ce que j'aime. Ça ne veut pas dire que la Thaïlande c'est un choix absolu pour tout le monde, ça ne veut pas dire que mon mode de vie est absolu pour tout le monde, ça veut dire simplement que j'ai trouvé moi un équilibre qui est supérieur à celui que j'avais avant. Donc la question c'est pourquoi est-ce que j'abandonnerais ça? La seule raison finalement quand on y pense bien, c'est de se dire si ça marche plus, si cet équilibre est rompu, si le rapport de force balance dans un sens opposé, évidemment je changerai d'avis. Mais pour l'heure, pourquoi est-ce que je devrais finalement considérer de changer de mode de vie pour quelque chose de moins bien? Dans mon esprit, dans ma vision des choses. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est négatif, que la France c'est pourri, c'est machin, c'est fini. C'est simplement que moi, aujourd'hui, mes priorités, c'est être dans des endroits un petit peu comme ici, calme, à la verdure, avoir du soleil toute l'année, mais parce que c'est mon choix, et uniquement parce que c'est mon choix. Mais aussi et surtout parce que mon travail me l'autorise, c'est-à-dire parce que je peux effectivement voyager tout en travaillant et pour le coup ça facilite beaucoup les choses. Je pense que pour beaucoup de gens ce raisonnement se tient souvent à ça, mais la réalité des choses c'est que c'est devenu quelque chose qui est beaucoup plus global que ça finalement. Aujourd'hui les nomades, même si je mets des réserves sur la liberté de mouvement à l'avenir qui va peut-être se restreindre un petit peu plus. Ça ne veut pas dire qu'il y en aura moins, ça veut dire qu'il va falloir être plus équipé, mais aujourd'hui on s'aperçoit quand même que voyager c'est beaucoup plus simple que ça ne l'était à l'époque de mes grands-parents et même de celle de mes parents. Donc pour le coup c'est vraiment encore une fois une liberté acquise. Une fois que tu y as goûté, c'est difficile de revenir en arrière et c'est pour ça qu'en fait il y a très peu d'expatriés
qui sont des entrepreneurs, encore une fois, à leur compte, qui rentrent en France. Moi, je connaissais des gens qui étaient expatriés quand j'étais jeune. C'était des gens qui étaient des salariés. Ils partaient temporairement, c'était une mission. J'ai quelques amis qui étaient à l'armée aussi, qui faisaient des missions de 2 ans dans un pays, qui bougeaient après, mais parce que c'était signé dès le départ, c'est-à-dire ils n'avaient pas choisi forcément la destination. Enfin, dans le cadre de l'armée, oui et non, mais puis dans le cadre d'une expatriation, les gens savent que c'est un moment temporaire, que c'est pas destiné à durer, mais parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes logiques et pas du tout dans les mêmes modalités de fonctionnement. Aujourd'hui, pourquoi je rentre pas? Parce que je peux être ailleurs et parce que je suis à l'endroit précis où j'ai choisi d'être. Et si je veux plus y être, je partirai sans doute ailleurs, mais pas forcément, encore une fois, en France ou en Europe, parce que pour l'instant, encore une fois, je pense que je trouverai mieux pour mes propres conditions de fonctionnement, pour mes propres goûts, pour mes propres besoins, pour mes propres envies, dans d'autres pays qui sont ailleurs pour l'instant que la France. Donc c'est encore une fois mes propres critères, mes propres envies qui guident ce choix, et à la réponse de pourquoi est-ce que tu rentres pas, mais pourquoi est-ce que je devrais rentrer, c'est un peu la réponse que je te propose de méditer aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est un luxe finalement de pouvoir choisir effectivement. Je ne vais pas te faire le déballage de tout ce qui est le travail sur Internet, mais c'est vrai que c'est du boulot, c'est effectivement, il faut mettre tout ça en place, mais un jour, quand tout ça c'est un truc qui tourne, que tu as des clients, que tu as des business qui fonctionnent, que tu as de la récurrence, que tu as un peu de notoriété, que tu as une mailing list, bref, que tu as un business qui est solide, ce truc qui te permet effectivement d'avoir un truc qui te permet de bosser à peu près d'où tu veux. Ça veut pas dire que tu travailles pas. Moi, je travaille beaucoup, même quand je voyage, et je voyage à peu près tout le temps, mais malgré tout, je travaille en voyageant. C'est pas du tourisme que je fais, c'est du voyage, ce qui est un peu différent à mon sens. Et puis, de l'autre côté, c'est aussi cette capacité à être où tu veux. Donc ça veut dire être là, demain, après-demain, là, et puis de parfois te laisser guider par tes envies. Et encore une fois, le monde est vaste, la Thaïlande est vaste, mais le monde tout entier. Donc il suffit parfois de se choisir un endroit où on se sent bien, et puis si c'est celui-ci, que tu y sois né ou pas, ça simplifie pas le problème des visas dans certains cas de figure. Tout s'arrange, tout peut se régler. Effectivement, c'est plus simple d'être expatrié dans ton pays d'origine, voire juste en Europe, c'est évident. Mais c'est la même logique, c'est-à-dire, tu vois, quand tu es né à un endroit et que tu n'aimes pas forcément cet endroit, ou alors tu es né à un endroit et puis tu as découvert un autre endroit, tu t'y es installé, tu as adoré cet endroit-là et tu as passé ta vie là. C'est exactement la même logique, simplement qu'on part dans un autre pays. Mais sinon, on est vraiment sur le même type de raisonnement. Donc tu l'auras compris, à mon sens, il n'y a pas d'incohérence dans ces choix. Tu peux très bien changer de ville, très bien changer de région, très bien changer de pays, très bien changer de partie du monde, de continent. C'est pas un problème. Ce qui compte finalement, c'est que tu sois heureux. Que tu veuilles ou non rentrer, finalement, c'est juste conditionné par le fait que tu sois heureux dans ta vie aujourd'hui. Si tu es heureux, il n'y a aucune raison que tu rentres finalement. Donc tant que je serai heureux en Asie, eh bien je resterai en Asie, et voilà, c'est aussi simple que ça ma réponse. Donc finalement, tout est question de goût, tout est question de choix, et si ça t'intéresse de te pencher sur la question, j'ai un outil en ligne qui te permet de comparer au moins objectivement les pays, et puis de savoir s'il y en a un ou deux ou plusieurs qui sont sur ta shortlist et qui te permettraient de te construire toi aussi ta vie sur mesure, mais avec des critères qui sont les tiens, pas les miens. Par exemple, si tu as des enfants, si tu as un budget qui est plus important, plus limité, j'en sais rien. Mais avec l'outil que je te propose de découvrir et d'utiliser, tu vas pouvoir mettre au moins ces parties-là, et ensuite, à charge pour toi d'aller les visiter, d'aller regarder ce qui s'y passe, et puis de te faire ta propre opinion, parce qu'il y a comme ça que ça marche, et puis de pouvoir comparer réellement, te dire oui c'est mieux, non c'est pas mieux, est-ce que c'est l'endroit où je veux rester. Mais je pense que l'expatriation, c'est finalement un peu comme un coup de foudre, comme une relation amoureuse, c'est-à-dire qu'il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où c'est fusionnel, passionnel peut-être, mais les relations qui sont construites sur des bases solides, elles sont faites pour durer. C'est ça en fait qui compte, c'est pas tant que ça soit l'endroit où tu es né qui est particulièrement primordial. On n'est plus dans les mêmes logiques qu'il y a un siècle ou deux. Effectivement, aujourd'hui, si tu es bien à tel endroit et si tu peux y rester, et si tu es content d'y être, pourquoi est-ce que tu devrais changer? Pourquoi est-ce que tu voudrais changer d'ailleurs, tout simplement? Bref, si toi aussi tu rêves d'expatriation, dis-moi en commentaire quel pays tu vises. Et puis en attendant, écoute, on se dit à très bientôt dans la prochaine.